Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce déballage, ce unboxing comme on appelle ça sur YouTube. Donc je vais essayer de vous ouvrir ce colis sans tout casser. Alors, le micro est pas très bien placé, voilà. Ok, donc allons-y. Hop là, un petit coup de cutter et ça va mieux. Ok. Hop là, nickel. Bon. Ok, donc on va voir ce qu'il y a dans ce colis. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai acheté ces bouquins. Ok, donc allons-y. Alors je l'ai ouvert à l'envers apparemment. On va le replacer comme ça. Ok. Et nous voici donc directement sur des éléments qui vont, je pense, vous intéresser. Et je voudrais commencer par vous dire un truc, d'ailleurs, mesdames et messieurs, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube, et je voulais vous dire quelque chose par rapport à ça. Je voulais vous dire que la demande qui m'est le plus souvent formulée, c'est concernant la progression aux échecs. Et je vais pas vous mentir, je pense qu'il faut obligatoirement avoir un investissement qui soit déjà financier et en termes d'énergie, d'investissement personnel, on va dire. Donc c'est pour ça que je me permets de vous montrer ce unboxing pour vous expliquer que moi j'hésite pas à mettre le paquet pour progresser et que je vous conseille de faire la même chose parce que c'est comme ça qu'on progresse en achetant des livres, des formations vidéo, etc. Donc on va voir ce qu'il y a dans ce petit colis. Donc le Gambidam Initiation, donc là je vais pouvoir revoir toutes les bases, des bonnes bases parce que John Cho c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup et j'aimerais bien voir ce qu'il donne son livre là. Donc maîtriser la tactique, ça c'est un indispensable. Alors je vais peut-être essayer de, je sais pas si on voit très bien si j'ouvre. Voilà, donc il y a plusieurs éléments, des tableaux de maths, des exercices. Ok. Voilà, ça c'est là. Le Gambidam, donc je le montre, de John Cho. Gambidam, initiation, donc là on va vraiment revoir tous les fondamentaux. Ok. Donc là on va tout voir sur. Bon, c'est beaucoup de parties, d'explications, mais c'est bien, c'est bien. Donc là celui-là il fait, je vais pas vous mentir, il fait texto, il fait pas tant de pages que ça en fait. Par contre bon, c'est un peu bizarrement foutu le sommaire, j'avoue. Pourquoi c'est pas 123? Donc ok, on va aller directement sur la page, ce sera plus simple. Je pense que c'est 126 le plus élevé, on va voir. Ouais, 129 pages quoi en fait. 129 pages il fait. Donc déjà 100 pages sur le Gambidam pour maîtriser finalement le Gambidam. Là celui-là c'est un bouquin extrêmement important que je vais prendre un malin plaisir à lire et je vais vous faire des vidéos et des formations vidéo dessus. Parce que c'est vraiment un très bon bouquin. Il m'a été conseillé, c'est ce qu'on appelle entre guillemets la Bible des échecs, hein, entre guillemets. Donc celui-là, ouais, je pense que ça va être vraiment génial de travailler avec ce bouquin-là et de vous faire aussi des vidéos dessus et des formations aussi dessus. Donc voilà, on peut commencer à. Je vais l'ouvrir un petit peu pour que vous puissiez voir entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment, on se croirait un peu dans une Bible parce qu'il y a toute. C'est vraiment sectionné quoi. On a, je vais pas dire l'Ancien Testament et le Nouveau, mais en gros on a chaque domaine, le pion faible et boum, on a tout ce qu'il faut sur ce domaine-là qui est expliqué, etc. Le livre est très beau, c'est très agréable, l'écriture est, vous voyez, c'est aéré, c'est vraiment très sympathique je trouve. Ouais, c'est vraiment très sympathique ce genre de bouquin parce que là vraiment on a tout ce qu'il faut quoi. Pour progresser, il y a beaucoup d'éléments. Donc ça, c'est un bouquin qui est indispensable. Alors, que vous l'ayez en français ou en anglais, encore du Silman, hein, comme quoi, bah, vous voyez, hein, les deux, c'est Silman. Hein, les deux, c'est Silman. Et là, on a vraiment deux énormes bouquins. Les deux, c'est Silman. Très bon écrivain. Donc là, les finales, bon, vous allez voir, c'est pareil, c'est vraiment un pavé. Hein, c'est vraiment une bible des finales, on va dire. Avec tout ce qu'il faut pour progresser. C'est un super bouquin. Vous voyez, il y a beaucoup de finales qui sont mentionnées. Alors, bon, c'est entre guillemets une méthode révolutionnaire d'apprentissage des finales aux échecs.
conçu donc pour permettre aux joueurs de comprendre en fait les différentes idées. Et c'est par niveau aussi, il me semble, d'après ce que j'ai entendu. Il me semble, voilà, vous voyez, c'est par niveau. On voit le niveau Hello au-dessus, à droite. Donc là, on est sur un niveau de 1400-1600. Donc ok, il faut voir ça. Donc c'est vraiment génial par rapport à ça, par rapport à mes cours aussi, ça va être super parce que justement, je vais pouvoir orienter des cours par rapport à mes élèves, justement en voyant le niveau, etc. Voilà. Donc là, ça c'est un bouquin qui pour moi c'est important parce que j'aime travailler la tactique, mais j'aime pas la travailler sur ordinateur. Donc j'ai déjà le bouquin de Paul Gare, mais ça c'est un bouquin qui est génial parce que c'est un bouquin qui travaille la tactique, mais sur des positions déjà d'un certain niveau. Donc c'est ça qui est bien en fait, c'est que là on peut vraiment travailler des exemples concrets qui sont apparus dans des parties. Donc vous voyez, c'est quand même. Là, c'est une page de solutions pour vous montrer que les solutions, elles sont quand même plutôt balèzes hein, et qu'il faut y aller quoi pour trouver les solutions la plupart du temps. C'est assez complexe quand même. Donc ça, c'est un bouquin, pour moi, c'est la Bible des combinaisons. Je voulais aussi celui-là en partie, vous savez, partie miniature, mais il n'était pas disponible, malheureusement. Donc ok. Bon. Petite dédicace à Le Pion Passé, donc les éditions Le Pion Passé, qui ont écrit des très bons bouquins, notamment ceux que je vais vous montrer aussi, ceux de... Alors attendez, bougez pas, je vais le chercher. Il est dans ma bibliothèque. J'en ai pas pour longtemps. Alors c'était Stratégie. Voilà, ces bouquins-là. Vous voyez? Et là on voit en bas Le Pion Passé. Donc ça c'est un bouquin moi qui m'a beaucoup parlé, c'est un très très bon bouquin, Gelfand. Et il y a le même en tactique, en jeu combinatoire, en jeu tactique. Ils appellent ça le jeu dynamique, qui est vraiment un très bon bouquin aussi. Voilà, pour la petite parenthèse on va dire. Naissance d'un plan de KNN, alors moi j'aime beaucoup le style de KNN hein, personnellement. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Bon alors je sais pas trop ce qu'il y a dedans, on va pas trop spoiler non plus le truc, mais... j'aime bien le format, je trouve que c'est bien écrit, je trouve qu'il y a des belles illustrations et j'aime bien le style de KNN, donc voilà, c'est ok, c'est cool que j'ai ce bouquin-là. Et apparemment il y a des parties de joueurs français, donc c'est aussi un élément. Voilà, on voit par exemple Marie Sebag qui donne, qui écrit la 4e. La lecture de ce livre vous permettra de bien saisir l'importance d'un plan aux échecs, car suivre un plan, même incorrect, est toujours préférable que de jouer au coup par coup. Ça, bon, plein de joueurs l'ont déjà dit. Hein. Et les exemples choisis alternent les parties récentes et anciennes. Donc ça, c'est bien parce que c'est un petit peu... on sent un petit... Ça dépoussière peut-être un petit peu les anciens ouvrages. Donc réalisés par des joueurs au style très varié. J'ai d'ailleurs été agréablement surprise de retrouver l'une de mes parties. Donc Naissance d'un plan complète parfaitement les premiers livres de marque qui exposent les éléments stratégiques les plus basiques. Voilà, les éléments stratégiques. Alors, je peux vous montrer, hein, je vais vous montrer les autres bouquins que j'ai de marque et qui me servent aussi tous les jours. Hein. Donc le principe, bon ça c'est... Il y a des choses qui sont élémentaires, mais il y a des choses qui sont quand même vraiment déjà un peu corsées, hein, le jeu de couleurs, des choses comme ça, c'est déjà d'un niveau tout à fait honorable. Donc j'aime beaucoup cet auteur aussi. Alors, on passe à Romain Edouard. Alors là, c'est un test, hein, j'avoue, je n'ai jamais lu de livre de Romain Edouard. J'attends de voir ce que ça va donner. J'attends de voir. Apparemment, le livre est orienté... Enfin, c'est assez intéressant, en fait, comment il est écrit. Donc voilà, il y a des... J'aime bien le style, a l'air pas mal. J'attends de voir vraiment avec impatience. J'attends de mettre le feu sur l'échiquier avec ces combinaisons là. Ouais. Jouer le bon coup sous pression, ça me plaît, ça. La pression, j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui est, vous savez, c'est important de savoir jouer sous pression. C'est ça qui doit vous motiver. Tout ce qui est adversité, ça doit vraiment vous motiver. C'est un domaine compétitif, les échecs, et il faut apprendre à se battre. Donc ok. Les finales aux échecs, bon ça c'est Villeneuve, alors ça c'est indispensable, ok. Donc j'ai Kérès,
Keres que je vais vous montrer. Keres qui s'est d'ailleurs fait défoncer par... J'avais une tortue en fait pour l'information qui avait massacré mon livre Keres. Elle avait dû la prendre pour une feuille de salade ou je sais pas quoi. Et ça pareil, Keres c'est vraiment un bouquin indispensable. Donc pareil, hein, c'est assez vaste, hein, c'est dense, pas mal de choses. Voilà. Tactimania, bon ok, il était proposé à un prix exceptionnel, ok, je me suis dit allons on y va. Donc je sais pas ce que ça donne, j'ai vu quelques formats PDF, quelques extraits du livre, ça m'avait l'air plutôt pas mal. Donc ok, allons-y, je vous ferai des vidéos là-dessus je pense. Ok, je pense pas que je ferai trop de formations payantes là-dessus, parce que bah... Je sais pas exactement en fait jusqu'à quel niveau ça va, etc. Donc j'attends de voir en fait. Mais le concept est intéressant. D'ailleurs, on verra que je ferai des vidéos, des formations vidéo sur des excellents bouquins d'un entraîneur américain. Je vous en dis pas plus. Vous pourrez voir. Et là, ça va vraiment vous faire progresser parce que c'est des exercices autant positionnels que tactiques où il faut chercher les bons coups dans les positions. Et ça, c'est vraiment des super formations qui vont sortir et qui vont vous permettre de progresser. Et enfin de dépasser. Enfin d'atteindre en tout cas vos objectifs. Donc là, alors là, ça c'est bon, mes prépas, ça c'est mes prépas perso, donc ça c'est pas trop pour le, c'est pas trop pour la chaîne. Enfin, je ferai peut-être des vidéos, mais c'est surtout mes prépas perso. Voilà, je veux savoir jouer le gambit-dame refusé, notamment la Méran et la Slave en fait. Enfin, Slave, Méran. Voilà. Ok, la Méran expliquée. Donc ça, je suis impatient aussi de les lire parce que c'est des bouquins qui me parlent. Ça, j'ai vraiment hâte de maîtriser cette ouverture. Ok, et là donc. Le guide des ouvertures aux échecs, Alan Scott. Et bon, ça c'est bien parce que apparemment c'est une méthode qui est plutôt sympa pour les ouvertures, donc j'ai hâte de le lire aussi et de voir ce qu'il vaut et de vous en faire peut-être des vidéos, peut-être même des formations vidéo sur ça aussi, je pense. Donc voilà, j'ai pas mal de boulot pour faire la synthèse de tout ça, pour tout lire, tout retenir. J'ai des parties aussi à préparer, donc c'est pas mal de... Voilà, c'est quand même un livre, je pense, qui est bien écrit. Voilà, il nous donne des clés, comme là, par exemple, refuser les échanges excentrés. Je sais pas si vous voyez la pause. Donc là, le mec, il a fait C6, on a E4. On va pas faire prise sur... je sais pas, je vais essayer de vous montrer avec mon doigt, mais ici, on va éviter la prise, en fait, ici, tout simplement. Parce que, bah, c'est une prise excentrée et on préfère occuper le centre. En fait, les noirs, ils ont ce qu'on appelle un demi-centre. Parce qu'ils ont seulement un pion au centre. Les blancs ont un pion, ils vont pouvoir jouer D4, donc ils auront 2 pions au centre. Donc ok, en fait l'idée c'est que on évite d'égaliser au centre. Le pion C6, il est arriéré, il est sur la 6e, alors que le pion E4, s'il arrive, il sera sur la 4e. Donc on aura 2 pions centraux en fait avec les blancs. Les noirs en auront qu'un, donc c'est bien de conserver l'avantage d'espace. Ça permet d'empêcher les pièces noires de sortir trop facilement en fait. Et de se développer, de s'activer trop facilement. Donc j'ai hâte de lire ce bouquin aussi, vraiment. Donc c'est en noir et blanc, hein, par contre, ok, mais ça me dérange pas du tout. Début semi-ouvert, E4, tout sauf E5, donc ok, là on voit des trucs apparemment qui ont l'air assez sympas. Je pense qu'il y a une erreur dans le diagramme, là, à mon avis, il y a un pion de trou en C6. Ok. Ça a l'air d'être un bon livre, ça a vraiment l'air d'être un bon livre. J'aime bien le format, grand comme ça, c'est sympa aussi. Il est assez grand. Hein. Format, je crois que c'est 21-29-7, je pense. Ouais. Ouais, ça doit être ça. Ok. Donc j'ai hâte de lire. Et je vous en ferai des synthèses aussi de ça. Donc voilà. Bah écoutez, c'est la fin de ce colis. Donc je remontre vite fait. Donc le guide des ouvertures aux échecs d'Alan Scott. La Méran expliquée, mais bon ça c'est parce que c'est mon opening, on va dire, c'est mon répertoire. Donc après chacun travaillera son répertoire. Le gambit-dame refusé. C'est pareil, je vais prendre la Slave aussi, la Slave expliquée, même idée, hein, de maîtriser parfaitement ces lignes-là. Tactimania, bon ça c'est principalement, on verra, peut-être pour faire des vidéos sur les tactiques, des exercices, peut-être même des formations là-dessus aussi, c'est possible, c'est envisageable. Les finales aux échecs, bon ça de toute façon c'est un must. Et alors je précise quand même qu'il y a un abonnement apparemment, donc je sais pas, alors j'ai pas envie de... Ouais voilà c'est ça, il y a un abonnement apparemment pour
pour avoir un accès en ligne, pour avoir des finales, moyennant une somme dérisoire. Mais de toute façon, moi je vous le dis, faut être prêt à dépenser un peu d'argent pour progresser aux échecs. Donc tout investissement est bon à prendre. Donc allons-y. Et puis donc Romain Edouard, j'attends de voir ce livre. Très impatient de le livre parce qu'il a sorti aussi un autre livre qui s'appelle le manuel des erreurs évitables, il me semble, ou quelque chose comme ça. Et si celui-là me plaît, j'achèterai l'autre aussi. Et voilà, et je vous ferai une petite synthèse. C'est marrant parce que en fait, mon appareil voit le visage, il arrive à détecter le visage. Ça, c'est marrant. Bref. Ok, naissance d'implant, là par contre, je pense pas que le visage il puisse le détecter. Archénéenne, donc ça aussi c'est pareil. Bouquin, j'ai hâte de vous faire des trucs dessus. Combinaison, mais ça c'est perso, ça c'est pour mon entraînement. Ok. La méthode Silman pour les finales. Ok, ça c'est juste top, parce que c'est débutant à mettre et c'est vraiment classé par niveau, quoi. Et tout thème, il y a des thèmes vraiment pour tout, quoi. C'est vraiment génial. Là, par exemple, on passe sur du 1006, 1008. Donc là, voilà. Et puis ensuite, on passe sur du 1008, 2000, etc., quoi. Et on progresse jusqu'à... je vais aller à la fin, je vais spoiler le truc. Jusqu'à 2004. Voilà, on voit jusqu'à 2004 apparemment, si je me plante pas. Apparemment, ça va jusqu'à 2400, quoi, mètres, en fait. Donc c'est vraiment top. Celui-là, vraiment très important. Donc je précise que c'est réécrit, que ce n'est pas, c'est 4e édition, mais il a été apparemment réécrit de A à Z, apparemment. J'ai pas la version précédente, mais c'est ce qui est dit en tout cas. Et puis les deux là, Gambidam c'est pareil, c'est pour mon répertoire. Mais je vous ferai quand même des vidéos dessus, je pense. Et puis Alain Fayard, maîtriser la tactique. C'est pareil, je prendrai aussi d'autres bouquins tactiques, les bases de la combinaison, etc. Tout ça c'est bien pour faire des vidéos en fait, pour vous montrer un petit peu comment se mettre en place les tactiques. Voilà. Donc fin d'ouverture de Scoli, j'espère que ça vous a plu. Vous inquiétez pas, vous serez tenu au courant sur la chaîne YouTube. Parce que je ferai des vidéos tout simplement sur la chaîne YouTube et aussi des formations vidéo que j'essaierai de rendre accessibles, quoi. Ok, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et je vous souhaite de rapides progrès. Ciao, ciao!